5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, c'est Judith qui m'accompagne. Salut Judith. Salut Émilie, salut à toutes et à tous, ça va ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un monument mythique, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout le monde la connaît, mais dans cet épisode, on va vous raconter tous ses secrets. Oui, c'est l'un des monuments les plus visités de France, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi Émilie, et pour vous qui nous écoutez. Quelle est la hauteur des deux tours principales de Notre-Dame ? A, environ 50 mètres, B, environ 70 mètres, C, environ 90 mètres. Oh là là, j'en ai aucune idée. Je dirais 70 mètres ? Ça marche, la réponse à la fin de l'épisode. Alors revenons au commencement. La construction de Notre-Dame a débuté en 1163 sous le règne de Louis VII et elle s'est étalée sur près de 2 siècles. C'est énorme, mais ça s'explique. À l'époque, les techniques de construction nécessitaient beaucoup de temps et les chantiers pouvaient être arrêtés faute d'argent ou de matériaux. Et les travaux ont duré si longtemps que chaque génération de bâtisseurs a laissé sa marque. C'est pour ça qu'on retrouve différents styles architecturaux. Ce que j'adore aussi, c'est la richesse symbolique de Notre-Dame. Oui, il y a les fameuses gargouilles et chimères. Certaines servent à évacuer l'eau de pluie, un peu comme des gouttières sculptées. D'autres sont purement décoratives et ont un rôle symbolique et presque magique, puisqu'à l'époque, on pensait qu'elles éloignaient les mauvais esprits. Et puis, il y a les 3 grandes rosaces, ces immenses vitraux circulaires. Quand on entre dans la cathédrale et que la lumière traverse le verre coloré, c'est vraiment spectaculaire. Tu savais qu'il existe aussi un trésor de Notre-Dame ? Oui, c'est une collection d'objets religieux, de reliques précieuses. On y trouvait notamment la couronne d'épines qui, selon la tradition chrétienne, aurait été portée par le Christ. D'ailleurs, ce trésor a attiré des pèlerins pendant des siècles et a renforcé l'importance spirituelle de la cathédrale. Ce qui est fou, c'est que Notre-Dame a traversé des périodes très difficiles. Pendant la Révolution française, par exemple, elle a été saccagée. Les statues des rois de la façade ont été décapitées parce qu'on croyait à tort qu'il s'agissait des rois de France. Oui, et pendant plusieurs décennies, la cathédrale a été laissée à l'abandon, presque en ruine. Certains pensaient même la détruire. Heureusement, Victor Hugo est intervenu. Son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, a ému les lecteurs et a ravivé leur intérêt pour la cathédrale. C'est grâce à ce livre qu'on a lancé la grande restauration dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Et c'est lui qui a ajouté la célèbre flèche, celle qui malheureusement s'est effondrée pendant l'incendie de 2019. Oui, parlons-en. En avril 2019, un incendie a ravagé la charpente et la flèche. Les images de Notre-Dame en flammes ont fait le tour du monde. C'était un choc énorme, pas seulement pour les Parisiens, mais pour tous les Français, et même à l'international. On a eu l'impression de perdre un morceau d'histoire. Heureusement, beaucoup d'éléments ont été sauvés. Les 2 tours, les rosaces, une grande partie du trésor. La reconstruction s'est effectuée rapidement puisque l'objectif était de rouvrir la cathédrale en 2024 au moment des Jeux Olympiques de Paris. Oui, c'était un chantier gigantesque qui a mobilisé des artisans, des tailleurs de pierre, des charpentiers, un peu comme au Moyen-Âge finalement. Ce qui est incroyable avec Notre-Dame, c'est qu'elle n'est pas seulement une cathédrale, c'est un véritable symbole culturel. Elle est au cœur de nombreux événements historiques. Le couronnement de Napoléon en 1804, la libération de Paris en 1944, et elle est connue dans le monde entier grâce à la littérature, au cinéma et même aux dessins animés comme le Bossu de Notre-Dame de Disney. En fait, Notre-Dame, c'est un peu l'âme de Paris. Même ceux qui ne sont jamais entrés dans la cathédrale reconnaissent sa silhouette, ses cloches, ses gargouilles. Bon, il est temps de donner la réponse à ma question du début. Je demandais quelle était la hauteur des 2 tours principales de Notre-Dame. J'avais répondu 70 mètres. Alors ? Et tu avais raison. Les tours mesurent environ 69 mètres. Ce ne sont pas les plus hautes de France, mais elles restent impressionnantes et visibles de très loin. J'ai vraiment eu du bol, parce que j'ai répondu complètement au pif. Allez, avant de se quitter, on vous explique 3 mots et expressions qu'on a utilisés aujourd'hui. Eh bien justement, je viens d'en utiliser 2 à l'instant. Avoir du bol, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on a de la chance. Et au pif, c'est une autre expression familière qui signifie au hasard.
Et pour finir, on a utilisé le verbe saccager. Ça veut dire détruire, mettre en désordre, souvent de manière violente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, avez-vous déjà visité Notre-Dame de Paris ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com